C'est un nouveau jour qui se lève sur la capitale togolaise. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Café Soleil. Un week-end voilà, assez humide, mais un début de semaine très ensoleillé. Une matinée très ensoleillée. Voilà, il sonne comme ça, 11h dépassées de quelques minutes donc sur nos antennes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celle-là qui égaye donc votre journée, votre matinée, que dire votre semaine. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Merci de nous choisir pour vous servir donc à l'émission Café Soleil. On est en place et envie de démarrer Café Soleil aujourd'hui en faisant un clin d'œil spécial à ces personnes-là qui sont de l'autre côté de l'Occident, à ces personnes également qui ont quitté chez eux pour une vie meilleure, mais qui de près ou de loin pensent toujours à leurs proches, pensent toujours à leur maman, pensent toujours à leurs parents. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom sonore, c'est le King Bella. Hello? Bad ma venue nyagrang okay ala maden nyagrang yomo yappel okay Salam alaikum to mana mede suru wani midana ni asmi dala lafiya to majmani midana ga rodu wanda sunna mabozim dala lafiya saba katimi da sunna le da suru wani sunna Skitty bam bam bam, listen abasa, Kimbala. Anyani molo mogo, manyisi movoto wa wandalenya. Mogo ni madala, tetu dena wandelema. Couldn't tinge you, zibada de tonga binganama. Solo isoyo, isofa modo na magavanya. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. It's all man's solo ya. Tuzi wezunjele ma. Namba mamo you me ben baba, namba mamo you me ben nana. Esa manzara ya, tuzi wezunjele ma. Namba mamo you me ben baba, namba mamo you me ben nana. Mama yo, the case mo you ga munzonyo wrong. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Gani ule boss, irita na ba, mama bado sonoro. Uro agoro matimu, deje uro soft, ida son your own. Zedikago, deje Zakari Dubai, deje Mansur Wadara. Deje Nazifu Bode, Uro Agbanda Uchabuwe, Haji Aisha Pontinini, Amira la Princess, Papa Sak Textile, Muhammad Awal Traore, Shabani Foli, Ozili Zak, Ahmed Shilina Zulu Design, Zabito Gabone. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, the case more you get more on your own. Mama yo, Time body, Obnesan. Mama yo, the case more you get more on your own. Musa de Lyon, Madame Kaidogwe, CD-Com, Mama yo, TMG Business, Haji Kabir, Big Joe, the boy wonder.
L'artiste il s'appelle King Bala. Manda Sognoran, c'est donc le titre de cette chanson avec laquelle nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue. Espérons que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes en place pour donc booster cette nouvelle semaine qui s'annonce. Voilà, la deuxième semaine du mois de juin. Espérons que vous allez bien. Permettez-moi de dire bonjour à mes collaborateurs sur ce plateau, ceux avec qui nous menons à bien cette mission tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h sur le bouquet Canal Plus numéro 274. Ils sont avec moi et j'ai envie de dire bonjour à ce rayon de soleil de ce plateau. Elle s'appelle Claire Gagnon. Bonjour Queen. Bonjour Afzal, bonjour Alex. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Un week-end assez terrifiant, je le sens. Bien sûr, tu as su si bien le dire, c'était un week-end quand même riche. Et je remercie tous ceux qui ont partagé avec moi le week-end. Alors, quand on parle de richesse, qu'est-ce que tu mets dans cette richesse-là? Alors, pour moi, essentiellement, peu importe les activités, c'est que j'ai pu partager des moments avec des personnes qui me sont chères. Donc, voilà. En cela, mon week-end est déjà riche, au fait. Il y a eu de manger? Bien sûr, évidemment qu'il y a à manger, à boire et tout ce qui va avec. Super. Très alléchant ton week-end. Exactement. Je vous souhaite de passer des week-ends comme le mien. D'accord. Et à tes côtés, donc, il est là. Il s'appelle Alex Moto. Bonjour Alex. Bonjour Afzal. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais super. Dieu m'a pas oublié du coup. Ça va. Il a fait quoi dans ta vie ce week-end? Ce week-end, en tout cas, il a fait beaucoup. Il avait des merveilles. Il avait des merveilles. La pluie était au rendez-vous du coup. Ça. Il y avait eu beaucoup de bénédictions. D'accord. Super. Alors, tu te sens comment donc pour entamer cette nouvelle semaine qui s'annonce, Alex? Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis d'attaque, plein d'énergie, plein de bonnes vibrations. D'accord, c'est chaud. C'est ça, toi aussi? Bon, bref. L'attaque aussi? Non, je suis de défense. Je suis au niveau de la défense. Et nous, on est sur le banc pour le moment. C'est pas moi qui ai dit quand même. Et toi, Zal, ça va? Bah, écoute, avant de savoir comment je fais, si tu le permets, on va, n'est-ce pas, écouter un peu de... Il faut que j'écoute la musique. D'accord, sans souci. D'abord pour savoir... pour jauger mes sensations, n'est-ce pas? Et pour ce faire, on a qui à nos côtés? Alors, et pour ce faire, on a Caleb qui nous accompagne, bien sûr, avec de bonnes musiques pour nous mettre bien. Caleb, à qui nous disons bonjour et qui nous répond toujours à sa manière. Alors maintenant, toi, Zad, dis-moi, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, on peut être la femme. Alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu, je te le dis. Je vous le dis souvent sur ce plateau, chaque fois quand tu dors, tu te réveilles et que tu es en bonne santé, c'est l'essentiel. Donc du coup, ça va. Je rends grâce, ça va. Et ton week-end? Mon week-end, il a été chaleureux. Ah, intéressant. Attends, il y a eu la chaleur, quoi. Non, pas vrai. Okay. Non, c'est vrai. En fait, en vrai, je dirais, j'ai passé un très bon week-end, ça va, tranquille. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, Dieu a opéré la magie, donc c'est l'essentiel. Et on se retrouve ici ce matin encore pour partager encore ces bons moments. C'est déjà une grâce divine, donc voilà, c'est l'essentiel pour nous. Ok, d'accord, voilà. Super. D'accord. Et oui, c'est l'essentiel pour nous dans cette émission Café Soleil. Et on profite également de cette émission spéciale pour faire pas une émission spéciale quand même, mais pour faire un clin d'œil spécial à des personnes très spéciales qui nous suivent de partout ailleurs dans le monde. On a envie de dire bonjour à la population de Yopougon, de Yamoussoukro, d'Adjamé, de Trècheville, de Makori, d'où encore? Abobo, de... Djalakbanga. On est en Côte d'Ivoire là. De Koumassi. Koumassi. Voilà.
De quoi encore? Coco Vico. Coco Vico, voilà, c'est Coco Vico. Très vilo. J'ai déjà dit. Ah, tu as dit, ok. Oui, tout ça. On quitte la Côte d'Ivoire, on reste toujours en Côte d'Ivoire. Si tu veux, mon père revenir même au Ghana. Accra. Ah, oui, c'est. Votre origine. D'accord. Et toi alors? Oh. Je connais, hein? On va au Bénin aussi. On y va. Vidrosé. Je sais pas que Vidro c'est comment. Toi aussi, dis On que- dit Fridjosé. Oh, c'est bon, c'est ce que je connais. D'accord. Cotonou. Voilà. Et toi? Dis quelque chose. Porto Novo. Ouida, dis quelque chose encore. Paracou. Et toi? Moi, je vais partir beaucoup plus sur la France. Tcho. Va, on te rejoint. Vas-y, on te rejoint. Va, on te rejoint. Toi, tu vas aller sur la France avec moi? On y va. Vas-y, on te rejoint. Tu salues de quelle ville? Oui, vas-y. Je vais dire à la ville, sinon on va savoir de. Oh, non, on va aller chez elle. Du coup, coucou à toi, Carole. Quoi? Guata, quoi? Il est en train de donner les prénoms. On est en train de parler de ville. Il va sur Bon, le. bref. On salue les gens depuis Paris. Voilà. Paris. Hein? Lyon. Montpellier. Exactement. Zèbre. Marseille. Hein? Il a dit Lyon, non? Non. Marseille. Toulouse. Oui, Et on n'oublie pas, s'il vous plaît, excusez-moi, permettez-moi de dire ça. On n'oublie pas également la population de Perpignan. Oh, tu es trop fort, moi. Toi, tu connais Perpignan, toi? Moi, je fais Perpignan, moi. Excuse-moi. Ouais, Mais si toi tu fais Perpignan, moi je fais Paris, au fait. T'as fait Paris? Exactement. T'étais dans quelle rue, là? C'est pas le plus Dans le 9-3. 9-3? Elle est dans le 9-3. Dans le 4e. Oh, t'étais dans le 4e? Oh là là. Elle est suspendue. Oh. Ben écoute, on peut terminer en faisant un clin d'œil spécial à la population américaine. Tu connais le New Jersey? Attends d'abord, je vais trouver. Chicago. Une autre Chicago? You know Manhattan? États-Unis, coucou spécial à toi, Joël. Toi, et on coucou donne les spécial villes, toi tu à donnes les Kingston. villes. Je comprends pas. Bah écoutez, on a... Et ils nous suivent beaucoup. Ouais, Merci c'est ça. à eux. C'est quoi votre histoire au juste? On va passer toute une heure pour dire bonjour à Jean. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Merci beaucoup. Vous allez répondre de vos actes. On passe à la toute première partie de cette émission. Excusez-nous, c'était juste une manière pour nous de nous installer confortablement. Maintenant, on a jaugé le niveau. Le niveau, il est haut. C'est bon, ça va. Ça a chauffé un peu. On peut commencer Café Sol avec la toute première rubrique, Micro Libre. C'est le début donc de la semaine et on a envie de discuter, de parler et aujourd'hui le thème qui s'offre à nous dans Micro Libre du jour, il est très simple, chers téléspectateurs. On avait déjà eu à en parler sur ce plateau mais on revient encore là-dessus, d'aucuns diraient pour ou contre, d'autres également, on peut leur demander qu'est-ce qu'ils pensent donc de l'amitié entre hommes et femmes. C'est vraiment un fait où c'est vraiment quelque chose qui se produit dans nos sociétés, dans notre entourage, etc. Souvent, on parle de connaissances, les hommes et les femmes. Est-ce que vous croyez en l'amitié entre hommes et femmes? Quand je parle d'amitié, vraiment amitié sans ambiguïté. Voilà, amitié simple, temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre d'abord ça, l'amitié? L'amitié est différente de la camaraderie. La camaraderie est également différente de la collèguerie. Vous comprenez ce que je veux dire? La collèguerie est également différente de la familia. Tu as été blessé. Alors, donc, dites-nous, chers téléspectateurs, quand on parle d'amitié entre hommes et femmes, est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est donc le thème du jour et vous avez la possibilité de participer à cette émission avec nous en nous envoyant tout simplement vos avis sur le 70 53 35 35. Tout ce que vous avez à faire dans cette émission, c'est de tapoter l'écran, de partager le direct, tapoter l'écran, mettez des cœurs, tapoter l'écran, partager le direct autour de vous. Et on vient de commencer donc le thème du jour entre l'homme et la femme. Voilà, ils sont là sur ce plateau. Je vais donc m'inspirer d'eux pour essayer donc de trouver une solution ou bien de recueillir donc leurs propos, leurs avis. Et Claire, femme sur ce plateau. Oui, femme. Dis-nous, es-tu pour ou contre? Ou qu'est-ce que tu penses donc de l'amitié? Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme et femme? D'abord, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme et femme? Et ensuite, tu me diras si tu es pour ou contre. Alors déjà, moi je pense que l'amitié homme et femme, c'est tout à fait possible.
c'est une relation tout à fait possible. Du moment que, comme toute autre relation, elle est basée sur le respect mutuel, la confiance, sur le fait qu'on a des intérêts en commun. Donc, oui, ça, c'est une relation qui peut tout à fait se faire. Et sur la base de cela, je peux dire que oui, je suis pour l'amitié homme et femme. Je pense vraiment que entre un homme et une femme qui décident de devenir amis, il peut y avoir une relation sans ambiguïté, une relation vraie, de la pure amitié, pure et simple au fait, sans forcément rentrer dans tout ce qui est sentimental, sans forcément rentrer dans tout ce qui est romantique et tout. Moi, je pense vraiment que oui, avec un homme, on peut avoir une amitié sincère au fait, de la plus vraie au fait. Voilà. Et c'est de là qu'on parle de mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est ça? Exactement, exactement. Et je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais bon, la plupart des filles ont pour best friend des hommes. Et parce que déjà, je trouve que la relation entre hommes et femmes, pour certains, c'est parce qu'ils trouvent que c'est la plus vraie. Il n'y a pas forcément d'hypocrisie, il n'y a pas forcément de rivalité. Donc je pense que c'est pour cela que généralement on penche plus pour cela. On penche plus pour ce genre d'amitié. C'est pas moi rivalité, c'est voilà, donc moi je pense que c'est alors, vrai. si tu devais toi Claire déjà choisir vite fait là entre un homme et une femme et t'attacher à quelqu'un en tant que meilleur ami, c'est-à-dire que quand il dit meilleur ami là, c'est-à-dire que jusqu'à la gare. Voilà, jusqu'à la gare, jusqu'à la muerte. Et mieux que ça, quand on parle de meilleur ami, c'est quoi? Tu sais, si je te donne un exemple, si Alex et moi on est des meilleurs potes, ouais. Hein, Ouais. il y a des choses, je n'ai pas honte devant Alex n'a pas honte devant moi. Exactement, C'est-à-dire que devant justement. Alex, tu peux mettre à poil. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ça? C'est que devant Alex, genre tranquille, enfin, souvent ça se passe comme ça entre potes. Est-ce que j'ai menti, les gars? Non. Souvent entre potes, il y a ça. Tu peux te dire, essaie de voir si mon pantalon là, il est bien. Voilà. Tu mets le pantalon et tu enlèves ce que tu as déjà mis. Et voilà, tu es carrément à poil, tu vois un peu. Et ton pote ici te dit, lui ne sait même pas, lui, que tu sois même à poil, il n'a même pas Il te calcule pas. calculé que tu es à poil. Il te dit, mais tu as ton deux, tiens, quoi, ben là, sous moi. Tu vois un peu. Hein? Et devant même entre potes, mais tu peux enlever ton haut tranquille et tout, tu vois un peu. Alors, moi, je suis en train de voir les choses comme ça. Oui, je t'écoute. Désolé si on prend ce côté-là, hein, on se dit que je pense comme ça, mais j'ai besoin de ça pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire. Ouais. Déjà, par exemple, alors, si tu devais faire un choix et te retrouver dans ce genre de situation, n'est-ce pas, entre une femme et un homme qui doit être ta meilleure amie, tu choisirais qui? D'accord. Alors par rapport à la question que tu viens de poser, moi je cette n'ai pas situation, forcément de choix à faire. Je pense pour les deux. Je penche pour les deux du moment que tu peux te, excuse-moi, mais tu peux te mettre carrément. Si tu prenais, n'est-ce pas Claire, si tu prenais, laisse-moi dire, si tu prenais un ami, ton meilleur ami, oui. quand tu me dis que tu ne trouves pas d'ambiguïté, tu ne trouves pas de truc là, c'est-à-dire que tu n'y trouverais aucun inconvénient excuse-moi, permettez-moi l'expression, de te mettre, enfin, je le dis vraiment sans arrière-pensée, hein, est-ce que ça te dérangerait pas de te mettre à poil devant... D'accord. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as dit qu'avec nos amis, nos meilleurs amis et tout, on est censé partager tout. On est free au fait, on n'a pas de réserve par rapport aux personnes. Mais en même temps, au fait, il ne faut pas provoquer des choses. On est des êtres... Attends. Là, ça m'intéresse. Il ne faut pas provoquer des choses. Oui. On parle de amitié, femme et femme, ça ou bien amitié, homme et femme. Hommes et femmes. Pourquoi est-ce qu'il doit provoquer Non, attends, je t'explique. Tout naturellement, il y a original. Tout naturellement, l'être humain, on est des personnes, chacun a, enfin, je vais dire des envies ou tout ce qui va avec. De quoi? Des envies. Okay. Il suffit d'en stimuler pour pouvoir avoir une réaction, tout ce qui va avec. Par rapport à ton ami, oui, vous partagez tout, mais il faut pouvoir, à certains niveaux, il faut pouvoir avoir des limites quand même. Il ne faut pas mettre cette idée, faut pas que cette idée naisse dans la tête de la personne. Peut-être que la personne, tout naturellement, la personne, parce que c'est ton ami, la personne n'a pas d'arrière-pensée, tout ce qui va avec. Mais tu vas pas quand même venir devant cette personne et te mettre
enfin, te retrouver dans la tenue d'Adam quand même. Vous êtes les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Si, je suis d'accord, mais justement, c'est en cela que je dis qu'il il n'y a pas de de complexe, il n'y a pas de truc là devant quand tu n'es pas complexé quand tu es devant. Non, justement, tu n'es pas complexé, ça veut dire que tu peux tout porter. Tu n'as pas de problème au fait. Oui, mais donc si c'est vraiment ton meilleur ami, oui, que tu sois dans l'habit d'Adam ou bien tenue d'Adam, dans la tenue d'Adam ou bien d'Ève, oui. à vrai dire, il n'y a même pas une question de provocation dans la tête. Je suis d'accord que il se peut que dans certains cas, enfin ça ne suscite rien. Mais l'essence de l'homme au fait, on est comme ça, donc ça peut. Du coup, tu peux partir quand même à la piscine avec lui, n'est-ce pas? Oui. Partir jusque là à la piscine. En vrai, ton histoire là, c'est comme si c'est un faux débat parce que non, le monsieur t'a déjà vu dans un maillot de bain à la piscine. Excuse-moi, tu veux me dire que lorsque toi tu vas à la piscine, tu es dans ta tenue d'Adam pour nager. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, ça ne se passe pas comme ça. Je sens moi qu'Afzal me comprend. En tout cas pour moi, je sens qu'Afzal me comprend. Pour ce côté-là seulement, il faut pouvoir avoir une certaine limite pour ne pas engendrer autre chose au fait. Parce est-ce que tu engendrais autre chose si c'était une amie-fille? Voilà. C'est possible. C'est possible. Je comprends quelque chose là, clairement. C'est possible au fait. C'est possible, ça dépend de... Bon, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est possible. Après. Oui, après. Ton meilleur ami garçon, c'est un Oubi. Tu comprends, c'est un Oubi. Oui, j'ai compris. C'est un Oubi, oui, j'ai compris. C'est pas Malibalité, c'est ça en fait. Devant, si c'est un Oubi, tu peux te mettre dans la tenue de Ève ou bien Adam là, non? Devant un Oubi. Bon, pour moi. Ah, ma chérie, écoutez, il faut que je t'arrange. Ah, non. Ton soutien-gorge n'est pas bien serré et tout. Oh, ouais. Là, tu peux te mettre. Pour moi. Ah, c'est Oubi. Pour moi, c'est non. Mais pour une tierce personne, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, c'est non. Par exemple, tu viens de dire que tu peux porter un truc et tout, il t'arrange. Là, jusque-là, ça va, quoi. Mais c'est le fait de te retrouver tout complètement dans une Adam intentionnellement. Je ne sais pas, un truc comme ça. C'est là, moi, je dis non. Enfin, je dis non, il faut quand même avoir. Est-ce que l'amitié, ça se résume là? Non, justement. Oui. D'accord. Ça ne se résume pas qu'à là. Oui. Mais on est d'accord que si ce thème a été placé, c'est pour savoir réellement, est-ce que ça, c'est une affaire de homme et femme. Est-ce que c'est vraiment pur? Oui, c'est pur. Ça peut être pur si vous décidez tous les deux. Ça peut être pur. Si c'est pur, oui. Il ne doit même pas avoir tentation d'intention. Tentation d'intention. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, je vais te laisser souffler un peu. Alors, Alex, dis-moi toi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, personnellement, sur la question, je me dis oui et non à la fois. Je m'explique. Oui, dans la mesure où il y a ce que j'appelle personnellement la délimitation de relations. Là où vous asseyez et tu fais comprendre à la personne que c'est vrai, on est amis, on est potes, voilà, une personne de sexe opposé, on est potes et tout ce qui va avec, mais il y a X, Y qui ne doivent pas se faire. Il y a ci, il y a ça qui ne peuvent pas être possibles. Là, la personne sait en même temps que à un niveau donné, ça ne peut pas. La personne ne peut pas se mettre plutôt en tenue de nouveau-né devant toi. Tu vois, ce n'est pas possible. Donc la personne en est consciente. Mais non, dans la mesure où il y a des gens, ils sont tellement sensibles. Je sais pas, ils sont trop sensibles. Il n'y a qu'à lui écrire, parce que les filles ont l'habitude de faire ça, il n'y a qu'à lui écrire un mot doux, genre un petit bébé, et puis voilà, c'est fini. C'est comme mettre le feu dans un château de paille. Ça va tout de suite prendre, tu vois. Donc, oui et non à la fois. Donc, il faut savoir faire la part des choses, trouver le juste milieu, délimiter la relation pour que la personne ne puisse pas s'imaginer autre chose. Maintenant, après, c'est possible aussi d'avoir un ami et sans le savoir, il est de l'autre côté. Ça, par contre, moi, personnellement, frère, je n'ai rien contre toi, mais soit on délimite la relation, soit on n'a jamais été amis. Par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais juste rebondir là-dessus. Tout à l'heure, tu viens de dire qu'il y a des personnes assez sensibles. On t'écrit quelque chose tout à l'heure, tu le prends
d'une certaine façon. Oui, mais justement, si la personne est ton ami, tu ne peux pas prendre ce que la personne t'écrit d'une autre façon, à moins que vous ne soyez pas des amis, en fait. Parce que si vous êtes des amis, l'amitié s'est construite, c'est une relation qui s'est construite. Donc, vous savez, tu sais pertinemment que cette personne t'écrit cela, tu ne peux même pas avoir d'arrière-pensée. On suppose que avant de vraiment être ami avec la personne, tu as été, je sais pas, camarade avec elle. Donc, tu l'as connue, quelque part, tu sais comment elle réagit. Et si tu sais comment elle réagit, il y a des gens, par exemple moi, il y a des gens avec qui je ne serai jamais vraiment ami, meilleur ami, je sais pas, à un degré. Parce que, comme le dirait quelqu'un d'intelligent, excusez-moi un peu importe la crise de la gazelle, elle ne va jamais aller se confier au lion. Tu vois, ce qui veut dire que je connais cette personne, je connais ses faiblesses et ses forces. Ce qui me permet de me dire non, cette personne-là, on est juste camarades, ça ne va pas jusqu'à ce niveau. Et justement, là on ne parle pas de la camaraderie, on parle de l'amitié. Oui. Dans le sens où, si tu n'es pas vrai avec la personne, à quel moment cette personne est ton ami? Moi, par exemple, toutes les personnes, à un moment donné, je te dis, bon, monsieur ou bien madame, tu sais, on est juste amis. Il y a ci, il y a ça que tu ne peux pas faire. Tu vois, il y a ci, il y a ça qui ne peuvent pas être possible entre toi et moi. Tu vois. Maintenant, après, si tu ne délimites pas la relation, c'est là où ça va, comme Lewis Hamilton, 1000 km à l'heure, et la personne s'imagine d'autres trucs. Tu vois un peu. C'est un peu ce que moi... C'est vous qui êtes ambigu dans vos relations. Non, ça part dans tous les sens. Mais lorsque vous êtes clair, vous deux, vous savez, ça ne va pas partir quelque part, en fait. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi que l'être humain, c'est... Enfin, il y a on est des êtres humains, donc à certains moments, on peut penser que quelque chose peut arriver. Mais lorsque tout est clair, à quel moment s'installe l'ambiguïté? Oui, nous sommes tous des êtres humains. Tu vois, tu peux te réveiller un matin, voilà, tu vois quelque chose de la personne, tu te dis, celle-là, Dieu t'a fabriqué aussi quand même, tu vois. Tu es plus ami avec la personne. Là, on calme nos esprits, nos ardeurs. Très simple. T'as un meilleur ami homme? Oui. T'as une meilleure amie femme? Non. T'as un meilleur ami homme? Oui. T'as une meilleure amie femme? Oui. Donc t'as les deux meilleurs amis. C'est ça? Ok. Et il n'y a pas de souci. Rien. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et tu entends de nous dire en français facile que, bah, écoute, c'est le type de relation amicale que tu entretiens avec cette personne. Il n'y a rien d'ambiguïté là-dedans. Oui. Et ça ne peut non plus aussi déboucher sur de l'ambiguïté. Ça ne peut pas. En tout cas, à mon niveau, non. Pas encore. Comment ça passe encore? C'est non. Personne ne sait l'avenir. Justement. Est-ce que tu as déjà écouté cette chanson-là de Tia, Jeter dans la peau en secret? Voilà. Non. Pas encore. C'est pas que c'est pas encore. Est-ce qu'il aura ce courage-là de venir te dire? C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'une certaine clarté dans votre relation. Lorsque tout est clair, je suis d'accord qu'on est des êtres humains, tout ce qui va avec, et qu'arriver peut-être à un moment, il va vouloir avoir quelque chose qui va te traverser ton esprit. En fait, mais lorsque ta relation est claire avec la personne, ces choses, tu le chasses au fait, ça ne va pas avoir d'impact. On ne va pas s'éterniser sur cela, c'est simple. Si tu veux vraiment vérifier que c'est ton ami ou pas, tu t'amuses, je me mets dedans. Non, tu vas d'accord. C'est en cela que je dis qu'il ne faut pas provoquer des choses. C'est en cela que je le dis. Bah, en fait, juste pour conclure pour, ce que tu entends te dire, pour te dire sincèrement, un vrai ami, qu'il soit du sexe opposé, peu importe le degré de provocation, il s'aventure jamais. Enfin, peu importe comment tu le provoques. Je suis tout à fait d'accord, mais je précise aussi de ce côté, il ne faut même pas aller. Il y a des gens même juste pour tester la loyauté amicale, pour savoir la sincérité, le degré de sincérité de leurs amis de sexe opposé. Ils sont même allés jusqu'à faire ce genre de trucs. Ils sont même allés jusqu'à poser certains actes pour tester vraiment, tu vois le truc, non? Pour tester vraiment, pour se rendre compte si vraiment le gars là, il est capable de, ou la Gaule, est-ce qu'elle est vraiment capable de, est-ce qu'elle prétend réellement être mon ami? Tu sais ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais de la même manière, vous pouvez faire, mais je dis, il ne faut pas tenter non plus le diable. C'est qui le diable? D'accord. Ouais, je pense que dans votre cas, c'est toi la diablesse. Je m'assume. D'accord, super. Merci beaucoup. Moi? Oui.
Amitié. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu es pour? Tu es contre? Déjà, moi je suis contre. Ok. Pourquoi? Amitié entre hommes et femmes, je suis contre parce que entre hommes et femmes, il n'y a pas d'amitié en fait. Entre hommes et femmes, il n'y a pas d'amitié. Pourquoi? T'as pas d'amis, t'as pas d'amis filles? Non. Dis-nous. Moi, mais avant là. Tu vois, souvent, je connais un monsieur très sage qui a souvent toujours l'habitude de dire que dans 5 ans, 10 ans, si tu tiens dans le même propos, on verra. Tu comprends? Il y a de cela 5 ou 10 ans, mes propos c'était non, moi je trouve pas de trucs là. J'ai une meilleure amie, c'est ma bestie, c'est ma besta. Elle s'est amusée, tiens. Oh non. Ce n'est pas arrivé jusque-là. Non, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas. En fait, arrivé un moment là, il y a quelque chose. Tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. Je te parle même pas de sentiment, de je t'aime, non. Mais tu commences avec quoi? Même déjà, tu sais, quand je pointe même avec Alex, je pourrais même avoir tendance à être jaloux. Oui. C'est-à-dire, quand je dis jaloux, c'est-à-dire que quand je vois qu'Alex traîne trop avec Daniel, ça me plaît pas trop en fait, tu vois. Je me sens genre, bro, toi tu me négliges 2 jours là. C'est dans toutes les relations, je crois. D'accord. Mais sauf que dans une relation, homme et femme, c'est plus fort. Ouais, tu me diras que... non, j'écoute ta position. Mais c'est plus fort en fait. C'est plus fort. Moi, il y a de cela 5 ans ou 10 ans, je te dirais que j'avais une meilleure amie. J'ai bien dit, j'avais une meilleure amie. Mais là, à l'heure actuelle, nous sommes là. Ça a laissé. Oh non. Ça vous a laissé. La meilleure amitié, tout ça, elle nous a laissé. C'était avant. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment de la vie, chacun a plus important. Tu vois, cette meilleure amie dont je parle, elle a également, excuse-moi, mais elle a sa life. Sa life, c'est quoi? C'est son boulot, c'est son couple. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Quand je dis son boulot et son couple, c'est-à-dire que nos histoires on va s'asseoir après pour rediscuter on n'a plus le temps pour ça en fait, tu comprends un peu? Elle a plus le temps pour son homme. Tu comprends? Tellement que moi je sais pas à quoi je sais pas en fait à quoi je sers exactement. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Elle a le temps que pour son homme, il passe tout le temps ensemble. Et même encore, si on doit passer du temps, cette entre griffes meilleure amie et moi, on le passe à 3. Elle dit que je passe avec leur couple. Genre en mode pour faire plaisir. Tu comprends un peu? En mode caméraman. En mode caméraman, je suis là en mode c'est quoi. Tu comprends un peu? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Et très à mes voilà. C'est-à-dire que 2 calebasses ne restent pas sur l'eau de bassine. On a compris. Comme les végus, ami, c'est gomme là. C'est gomme. Tu comprends un peu? Arrivé à un moment, ça part dans tous les sens en fait, tu comprends? Est-ce que tu sais au moins que cette même meilleure amie, elle aurait pu avoir, je sais pas, une meilleure amie? Enfin, cette personne aurait pu avoir une meilleure amie, mais que ça soit passé de la même manière. Ça n'a rien à voir du fait que tu sois un homme, au fait bien que votre relation, c'est une amitié entre hommes et femmes. Oui, je l'ai évoqué, je l'ai dit plus tôt que tu sais, déjà si je suis ami avec Alex, je pourrais avoir la tendance d'être jaloux. Quand je dis jaloux, c'est pas que qu'il faut Alex, genre en mode... Oui, c'est que genre, je te dis, hey bro, ah bon, c'est comme ça quoi. Donc vous êtes parti hier, tu m'as pas appelé, vous êtes parti faire païa, et vous n'avez même pas appelé. D'accord, je peux avoir tendance, parce que je me dis que chaque fois Alex, il sort avec... il a trouvé de nouveaux potes. Là, il y a la jalousie là qui se crée. Parce que je me dis, Alex, c'est mon gars. Je ne veux pas que vous partagez Alex avec moi. Tu comprends un peu, non? Mais du côté de l'homme et de la femme, là, ça prend un autre level. Tu comprends un peu? Ça prend un autre level. Des fois, si tu ne fais pas attention, tu risques même d'être jaloux du nouveau copain de ta meilleure amie. Oui. Parce que tu te dis, justement, c'est l'une des raisons même qui a fait que moi-même, ça m'a laissé. Tu es parti. Avant de te rencontrer, avant que ma meilleure amie te rencontre,
elle et moi, on passait du très bon moment ensemble. Oh non, franchement, on passe du très bon temps ensemble. On rigole, ça sort, ça rigole dans tous les sens. Mais depuis que tu es arrivé, d'abord, je la vois même plus assez souvent. Il y a certaines choses que j'arrive plus à dire avec elle parce que bon, si je dois même dire, tu es là. Voilà. Tu vas non. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que toi, tu as compris à un certain moment que ta meilleure amie actuellement elle est en couple, que tu puisses, genre, tu comprennes, tu acceptes que maintenant, elle a une autre personne dans sa vie et que tu arrives à faire de la place à cette personne-là, en fait. C'est comme ça. Lorsque vous êtes ami avec une personne et votre amitié s'est construite lorsque l'autre est célibataire et tout ce qui va avec, lorsque l'autre se met en couple, il faut que vous puissiez comprendre qu'à partir de maintenant, l'autre est en couple et que vous arrivez à faire une place à l'autre personne. Vous ne pouvez pas toujours vouloir occuper toute la place. Ça ne va pas marcher. Tu vois? C'est comme ça. Est-ce que tu sais au moins que même si la meuf de Alex vient, Alex et moi, c'est jusqu'à la moitié, quoi. Voilà. Non, même dans ta relation, même dans une, supposons que j'ai peut-être encore moi-même une meilleure amie et à l'instant où elle se met en couple, ce n'est pas que de l'autre côté non plus, hein, ce n'est pas que notre amitié s'arrête, mais je comprends qu'à partir de maintenant, elle a une tierce personne dans sa vie, que j'arrive à faire de la place à l'autre personne. Ça, je te dis. C'est la même manière. Entre le même sexe là. Amitié entre même sexe. Ça marche. Ça marche, on se comprend. Beaucoup plus même avec Alex ou bien Alex avec toi. Lorsque tu te mets en couple par exemple, Alex doit comprendre qu'à partir de maintenant, il y a une tierce personne, il y a une autre personne qui est rentrée dans ta vie. Donc il faut qu'il puisse arriver. Oui, mais entre les hommes, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus léger. Même entre hommes et femmes, ça peut être fluide si vous souhaitez. Même entre femmes et femmes, c'est souvent difficile. Parce que, pardonnez-moi ces mots-là. Il y a l'hypocrisie viscérale entre les femmes. Tu parles de quoi? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ma chère, c'est-à-dire, elle est là, elle a un faible pour ton, je sais pas, pour ton prétendant ou bien un truc comme ça, mais elle te dira jamais. Mais vous êtes amis, tu vas croire que vous êtes toujours amis. Mais en vrai, ce n'est pas ça. De l'autre côté, chez les hommes, il n'y a jamais ça. Il y a ça dans tous les cas, mais c'est juste de savoir faire. Mais à un moment donné. Mais si tu lances la balle, enfin, je ne serais pas d'accord avec toi. Essayons de temporiser, s'il vous plaît. Pardonnez. Alex, on reviendra. Tiens bien, reste là où tu es là. Ne bouge pas. On a un téléspectateur qui nous envoie un message. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, j'aimerais participer à votre émission. Tu l'y es déjà et merci beaucoup pour ça. Bon, par rapport à cette question, je dis oui. Au fait, tout dépend de la compréhension que nous donnons au mot entre griffes ami. Et Eumia à la fin aussi, enfin entre parenthèses Eumia. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que celle-ci ou celle-ci est mon ami. Celle-ci ou celui-ci est mon ami. Je prends l'exemple d'un homme qui t'a dragué et tu as dit non. Et il t'a dit restons amis. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Vice versa. Un ami, c'est quelqu'un qui est exactement comme toi. Un ami ou une amie, c'est une personne qui partage les mêmes valeurs que toi. Bonne suite d'émission à vous. Magloire depuis Sabado. Merci beaucoup, Magloire. Merci beaucoup à toi, Magloire. Je suis d'accord avec toi. Sabado, mais ça c'est très important ce qu'il vient de dire. Oui. C'est vrai, hein? C'est très vrai. Quelqu'un qui te fait des avances et quand tu dis non, et après écoute, on peut rester juste des amis. Ça c'est un poison à retardement, ou bien un poison lent, voilà. C'est un poison lent. C'est même c'est plutôt comment vous appelez ça? C'est plutôt une manière pour la personne au moins de s'introduire dans ton cercle. Voilà. Et d'aller. Donc c'est ce que vous faites au fait. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est votre quotidien, c'est ça? C'est la procédure. Merci pour l'info. Quand quelqu'un te fait des avances et que tu as dit non et que tu te dis restons amis, dis-lui encore non. Voilà. Oui. Parce que il y a beaucoup de personnes qui le font. Moi je connais des gens, ils te font des avances, des hommes. Tu leur dis non, restons amis, ils te disent non. En vrai, je n'ai pas besoin d'amis. Si j'avais besoin d'amis, je t'aurais dit ça dès le départ. Du coup, je t'ai fait des avances, tu as dit non, tu n'es pas intéressé. Ok, au revoir. C'est tout. Sinon, histoire de restons amis là. Gratuit. Alors du coup, voilà, c'est ça. Maintenant, après, il y a aussi ceux qui ont grandi depuis. Oui, dès le bas âge, ça c'est aussi autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, le garçon et la fille, depuis le bas âge. C'est-à-dire que quand ils sont nés là,
Hein? Ils sont même limite comme des frères et sœurs. Oui. Ça, c'est un autre level aussi. Vous pouvez devenir frères et sœurs également lorsque ce n'est pas forcément depuis le bas âge, non? Ça dépend lorsque, par exemple, comme vient de le dire Magla, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez une certaine même compréhension, un même sens de la chose, je pense que ça peut le faire. Pas forcément. C'est pas nous-mêmes, forcément. je ne sais pas, on met une certaine, on a des a priori, des préjugés pas sur la forcément, chose, pas que forcément. lorsqu'on est en face de la chose, on a un certain nombre de comportements. Mais lorsqu'on est ouvert d'esprit sur la chose, que oui, ça peut marcher, voilà, tranquillement, mettons en place pour que ça puisse marcher. Mais les a priori ne nous aident pas. D'accord. Alors, on va clôturer ce débat-là parce que on ne se comprendra jamais là-dessus. Donc, et nos chers téléspectateurs également, chacun y va de son côté, ok. Mais ce qui est sûr, le débat, il y a toujours débat Oui. sur cette question-là, la question de amitié entre hommes et femmes. Si toi, Claire, tu es mariée, ton mari te dit, je vais chez ma meilleure amie. Ça aussi, c'est un autre angle de la chose. C'est quel angle Ça de la ne chose? rentre pas forcément dans ce dont on est en train de parler. Là, tu as dit qu'on a enclos le débat. Soit Et que puis, ta on femme te revient. dise que, écoute, je sais pas, mais j'ai envie de voir, je vais passer Une semaine chez mon comme meilleur meilleur ami. ami. Quand toi-même tu vois, toi-même tu vois le meilleur ami, tu te demandes si, Dieu, est-ce que la femme elle est sûre que c'est moi? Justement, Voilà. la personne elle peut laisser, genre, la personne n'a même pas vu dans ce sens son meilleur ami, la personne t'a choisi toi. Peut-être même je touche du bois. Arrêtez de Peut-être faire même ce je que touche vous du faites. bois. Les enfants qui sont là. Regardez, vous êtes en train de dramatiser, vous êtes en train de Non, mettre mais des c'est ça. pensées bizarres C'est que dans la tu vois, tête non, des ça, c'est encore, personnes. c'est un autre débat. Là, si tu seras pour ou L'amitié contre peut l'amitié être entre vraie. hommes et femmes, on verra. L'amitié peut être vraie et pure, sincère, sans ambiguïté. Ok, tu en Soyez sauras. ouvert à la chose, c'est tout. Tu en sauras. N'ayez pas des a priori sur la chose. Tu n'as jamais subi les conséquences de l'amitié entre hommes et femmes. C'est pour cela que tu dis Nous ça. vécûmes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous, on mais a bon. vécu ça. On a vécu. Ah, on connaît les c'est nous, on ne conséquences. sait pas, non. Oui. Tu es là, ta meuf te dit que, écoute, non mais elle Charlie, non. Ça m'a dépassé. Quand je me rappelle, mais ça me fait mal. On va à notre next Next session. Au moins, dans l'amitié, hommes et femmes, il faut savoir au moins se donner de bons conseils et de très bonnes astuces. Donc c'est pour ça que Alex, il est ami avec Claire et nous autres sur ce plateau pour partager avec nous les astuces liées donc aux technologies, à l'actualité du net. ActuNet, c'est l'affaire de Alex Moto, juste après ceci. ActuNet dans cette émission Café Soleil. Nous sommes donc avec Alex Moto que nous retrouvons. Alex, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Caleb, rebonjour Claire. Aujourd'hui, on va partager beaucoup de choses ensemble. C'est le début de la semaine et je vais vous donner beaucoup d'astuces pour vérifier et aussi beaucoup d'astuces qui vont vous aider. Bon, dites-moi d'entrée de jeu, je sais que vous êtes des debout, voire des suspendus. La marque du téléphone de chacun. De dire ça ici sur ce plateau. Moi, je peux commencer par Afzal. Commence, on dit que commence. Lui-même, il n'a qu'à dire, non. Honneur aux dames. Lui-même, il n'a qu'à commencer. Donne-nous pour toi. Oh non, c'est lui qui a demandé. C'est moi qui pose les questions du coup. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Honneur aux dames. On y va. Honneur aux dames. Pourquoi tu as honte de ton téléphone? Non, donne. Pourquoi tu Vas-y, nous t'écoutons. Si ça, il te dit c'est on va rien faire. Non, c'est quoi? C'est quelle marque? Dis-nous. C'est Pixel. Ok. Pixel. Ok. Boboya là. Bon, ok, Afzal. La marque de ton téléphone. D'accord. Moi, j'utilise, n'est-ce pas, j'ai comme téléphone du Huawei Pro 5 Ça reste à moi. Ok. S'il te plaît. Imaginez en Europe, conçu en Amérique, ok, et Emballé emballé en Chine,
Ça vendu. va, Et vendu tu en vois Afrique. que le téléphone que tu utilises n'a pas Ça veut d'essence. dire que c'est le monde entier qui s'est réuni pour pouvoir créer ce téléphone. Ok, c'est vrai, le monde entier s'est réuni pour créer le téléphone de Afzal, mais excusez-moi de vous briser le cœur, vous n'êtes pas la cible aujourd'hui, vous, tous les deux. Il s'agit des utilisateurs de iPhone. Comment vérifier que votre iPhone est un vrai c'est ou un faux? Non, j'ai aussi un iPhone. Oui, Ok. oui, tu as un iPhone. Je suis d'accord avec toi. Il a un petit iPhone là. Oh, Un calmez-vous. petit iPhone. Du coup, pour ceux qui veulent vraiment savoir si leur téléphone, iPhone de marque, iPhone bien sûr, sont les vrais ou bien les faux. Donc, on va regarder la petite vidéo qui va illustrer tout ceci, qui va illustrer la procédure de vérification. Avec la complicité de la régie, on y va. La vidéo qui illustre si votre téléphone est de marque iPhone est vrai ou faux. Il faut dire si ton iPhone est original ou ça, oui, c'est tout. C'est comme si tu dis comme ça, les gens pourront comprendre. Ce que Alex Bon. veut dire en En fait, français facile non, là. non, non, Pour savoir si ton iPhone c'est original ou bien c'est ça, oui là. Découvrez dans la vidéo. C'est comme ça que tu voulais dire non. Pourquoi tu veux faire genre avec les gens? Dis-leur Non. carrément si ton portable iPhone c'est vrai, vraiment c'est faux. On va adorer à l'autre tu es en train C'est de fake. casser le mythe autour des gens comme ça. Hein. Quel mythe? Pourquoi on va se On disons va les choses telles bangoer. quelles. Alors avec Ok, la complicité de la régie, c'est ça? Oui. On devrait suivre la vidéo. La vidéo, mais en attendant que la vidéo arrive, je vais vous montrer la procédure. Vous allez juste dans Réglages. Dans Quel type Réglages. d'iPhone, s'il te plaît? Il y a des iPhone 2, iPhone 3. Non. Tout type, non. Peu importe l'iPhone. Peu importe Oui, mais l'iPhone. toi, c'est le que 15 tu ou utilises 17 encore. ou je sais pas, X ou tout. Vous allez juste dans Réglages. Vous allez dans Informations qui se trouve en haut. Et vous allez voir beaucoup de D'options. numérotation là-bas. Et vous allez précisément dans l'option IMEI. IMEI. Vous allez voir des numéros là-bas. Vous copiez ces numéros, vous allez dans Safari, vous tapez, vous allez dans Safari. Safari? Oui. Bref. Bon, c'est Connaisseur uniquement connaît. pour iPhone, c'est Ah, comme Google. D'accord. Maintenant, vous allez dans Safari, vous tapez Google et vous allez sur le site Google, vous allez dans la barre de recherche. Vous tapez couverture Apple et vous cliquez sur le premier lien. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien, vous copiez les numéros. Donc, vous allez supprimer les espaces entre les numéros. Et maintenant, ça, l'interface va vous demander de taper un code qu'elle va vous donner elle-même, juste pour vérifier si vous êtes des êtres humains ou bien des machines. Donc, une fois que vous tapez le code, ça va sortir tout un formulaire. On va vous écrire la date d'achat, tout ce qui va avec. Tout, il y aura toutes les procédures. Et là, votre téléphone, votre iPhone est un vrai iPhone. Mais, si vous tapez et que rien ne sort, je suis gravissimement désolé de vous dire que votre téléphone est de l'autre côté. C'est fake. Voyez C'est- là, c'est- ça, c'est- mitoyen, on c'est- les sait. C'est un iPhone relaté. Je n'ai rien contre vous, mais c'est la vérité. Non, mais justement, la vidéo ne vient toujours pas du Oui. côté de la régie. De la régie. On va essayer encore de résumer une fois encore, Alex, en Oui. attendant que on essaie de voir si tout va Si, bien du côté de la voilà. C'est-à-dire, vous allez dans Réglages, vous prenez votre iPhone, vous allez dans Réglages plutôt. Et le réglage. Voilà. Venez sur Général. Puis Information. Et là, on a vous allez le voir. Cliquez sur il y a MEID, il y a IMEI. Voilà. Après Bluetooth, Voilà. Et après, venez sur Safari. Voilà. Cliquez sur Google. Cliquez sur la barre de recherche et D'accord. tapez et là, couverture on poste Apple. Voilà. Cliquez sur c'est le premier lien. Quand vous tapez couverture Apple. Couverture Apple. D'accord. Voilà, la barre va venir. Vous entrez le code, vous supprimez les espaces. D'accord. Il ne faut pas que Voilà, la personne supprime les espaces.
et le code D'accord. que l'application, le logiciel lui a envoyé. Il tape ça. On tape le code. Et puis, quand on tape le code, on attend, on patiente pour voir si le téléphone que nous venons D'acheter. est original. Voilà, c'est la personne utilise un iPhone 10. C'est sorti, iPhone 10 date d'achat, il y a tout là-bas. Si, Mais là, si ce n'est pas du vrai, là, Si je t'es pas peux du vrai. attaquer la personne qui m'a vendu Aïe, ça. c'est toi-même, tu n'as pas été assez vigilante. Parce que lorsque j'ai payé, je vais pas faire tout ce protocole. Non, tu peux le faire là-bas, si tu as le temps, bien sûr. Tu peux le faire là-bas et vérifier si ton iPhone est vrai. Alors, ce qu'il faut préciser fausse. dans ce que tu es en train de dire, Alex, c'est que si c'est du fake, ça ne s'affichera pas. Ça ne s'affichera pas, vous n'aurez ni La date d'achat, ni la version que vous avez. Il y aura Reste rien pas du savoir tout. même si tu auras Safari dessus. Non, il y aura Safari. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des iPhones, comment dirais-je, retransformés. C'est-à-dire, on prend plusieurs pièces ici et là. Genre, par exemple, l'iPhone de Afzal est gâté. Ok, on prend pour Claire, on lui met une caméra, on lui met des trucs, on assemble ça et c'est fini. Et ça refait un autre iPhone. Ça refait un Mais autre pas en iPhone. vrai. Pas un vrai. Ah, Tu vois. ça, oui, c'est vrai. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, ils achètent juste iPhone juste pour acheter. Donc du coup, c'est juste pour vérifier si votre iPhone, c'est un vrai téléphone de marque iPhone ou pas. Voilà. Et en deuxième partie, est-ce que vous savez que c'est possible de recevoir des appels vidéo et de faire autre chose en même temps? Est-ce que vous savez? Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie. C'est possible de partager son écran. C'est simple. Vous lancez l'appel vidéo. Et maintenant, une fois lancé, il y a l'option partager. Donc, dès que vous cliquez sur partager, vous allez voir, ça va demander commencer. Commencer. Et maintenant, dès que vous commencez, l'appel va sortir. Ça va devenir un petit extrait de la chose. C'est pour tout. Oui, pour tout téléphone. Ça, c'est pas seulement pour les iPhones. Et Non, mais je le Bon, faisais bref. depuis, c'est Ah. pas la première. voilà. Alors là, tu es en train de nous dire que tu peux carrément sortir même de WhatsApp Oui, oui. et continuer par faire autre chose. Voilà. Alors, comment ça se présente? Voilà. Il y a l'option partager. Comme on le voit. Et dès que vous appuyez sur le partager, ça vous demande de commencer. Donc, dès que vous commencez, il y a l'appel là-bas. Vous voyez, l'appel est en bas et la personne est rentrée dans autre chose. Carrément. Mais tu continues ton appel comme si de rien n'était. Alors, Tu continues. On résume. Pour Juste ceux qui, pour ceux qui n'ont pas compris, oui. vous avez maintenant la possibilité de partager votre écran. C'est-à-dire, si vous avez un appel, vous recevez un appel vidéo, vous pouvez sortir de l'appel et faire autre chose, faire des recherches sur Google et autres. Donc du coup, vous lancez l'appel, la personne décroche. Une fois décroché, vous allez dans option partager. Ça s'affiche automatiquement. Vous appuyez sur partager. Ça va vous demander de commencer. Genre, ça va vous dire appuyez pour commencer. Donc, dès que vous appuyez, ça partage directement l'écran. Voilà. Cette personne a appuyé. Et en même temps, ce qui est bien sur la vidéo qu'on regarde, c'est qu'il y a l'autre téléphone aussi. Le téléphone qui a décroché. D'accord. Donc l'appel continue comme si de rien n'était. Vous pouvez regarder Café Soleil en faisant votre appel vidéo. Donc voilà un peu. Comment tu vas regarder Café Soleil? Tu vas sur Facebook, tu regardes juste. Tu regardes toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes là qui t'envoient de l'énergie positive. Et celui qui te parle au téléphone là, tu fais quoi de lui? Et tu lui fais les, je sais pas, les signes de muet là. Du coup. Et dernière chose pour Dernière finir. chose pour terminer aujourd'hui dans ActuNet sur Café Soleil. Est-ce que vous avez déjà rêvé avoir plus de 5 doigts? 5, c'est Aïe, bon. 5 c'est bon. 5, c'est bon. Ok. Est-ce que vous avez déjà envisagé mettre une prothèse De De quoi? quoi? de doigt? Moi, sincèrement, non. Je t'avoue que non. Ok. Pour les instrumentistes Toi, qui... mais ça déjà arrivé. Avoir- Moi, Tu vas poser la question ici sur ce plateau. bon. Pour les Ça peut même aller instrumentistes, casser tout droit, même des fois. pour les instrumentistes qui ont toujours rêvé de jouer la guitare, Ça, avec c'est ce que plusieurs tu dis là, doigts. ça s'adresse à Caleb. Ça s'adresse à Caleb et à plein d'autres personnes. Caleb avait 10 doigts par main. Et aussi pour les sportifs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs
qui parfois ont besoin d'autres trucs. Du coup, c'est possible maintenant d'avoir 6 doigts avec une prothèse qui vient d'une étudiante britannique qui s'appelle Dani Claude. Elle a débuté la création de ceci en 2017. Mais c'est aujourd'hui que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Donc, elle était étudiante et elle a créé ceci. Ça permet d'avoir 6 doigts. Et le nom, en anglais, c'est Ted Trum. Ted Trum pour 3e pouce. Puisque c'est un pouce seulement que vous avez. Et ça vous permet de tenir les oranges, les jus, tout ce que vous voulez. Jouer de la guitare avec 6 doigts. Parce que généralement, ceux qui jouent les instruments ont cette difficulté-là. Ils veulent jouer avec beaucoup plus de doigts pour donner beaucoup plus de sonorité très efficace. Donc du coup, aujourd'hui dans la Tunette, on apporte la solution à beaucoup de musiciens, de sportifs, d'autres personnes là qui sont au four et au moulin. Alors là, ce que tu es en train de me faire comprendre, c'est que ce 6e doigt virtuel, ou bien ce 6e doigt artificiel, Oui. est-ce qu'il réagit en fonction des nerfs, en fonction de ce que le cerveau lui commande de faire? Oui. Voilà, c'est ce que moi je voulais savoir. Oui. Parce que, est-ce qu'il fait les mêmes choses que les doigts là? Oui, là, ça fait les mêmes choses. Dès que tu le mets, ça fait partie de toi. Ça réagit avec réagit. ton système nerveux, etc. Oui, ça réagit. Du coup, tu peux tenir un bocal, comme on vient de le voir, un bocal rempli de jus, bien tout ce que tu veux. Et en même temps, tu peux tenir ça dans les 3 doigts, c'est-à-dire ces 3 doigts-là, et en même temps tenir ton téléphone si possible. Donc, c'est très facile. Je pense que c'est quelque chose qui va également beaucoup aider ces personnes-là qui, malheureusement, ont eu des accidents, ont perdu des doigts, surtout des doigts. Et je pense quand même que ça va beaucoup aider également les victimes tu sais, quand on suit les films souvent, les victimes des mafias. Oui. De la mafia. Oui, de la mafia. On a tellement coupé des doigts dans le film de mafia. Au moins, ils vont racheter. Mais c'est un truc, du coup, tu nous parles de quelque chose et puis tu nous dis si c'est disponible déjà. C'est disponible, mais pour l'acheter en Afrique, c'est un peu plus cher. Parce qu'il y a c'est beaucoup plus les entreprises qui l'ont. Beaucoup plus les entreprises industrielles, tu vois. Parce que eux, ils se disent qu'ils sont dans une usine et ils sont à la fois au four et au moulin. Tu dois faire beaucoup d'activités. Donc, ils l'achètent. Et certains l'achètent juste pour l'expérimenter. Juste pour l'expérimenter, pour voir si c'est... Voilà. Mais c'est pas encore tellement en Afrique. C'est très très rare. Voire quasi inexistant. Mais ça va venir déjà. Alors, merci beaucoup à toi, Alex Mo, pour tes astuces. Pour résumer vite fait, bien Pour fait. résumer vite fait, aujourd'hui on a parlé de comment vérifier son iPhone. C'est très simple, vous allez dans les réglages, dans paramètres général, information, vous copiez le IMEI et vous allez dans Safari. Une fois dans Safari, vous tapez dans la barre de recherche Google Apple couverture. Et maintenant, vous allez dans leur barre de recherche, vous mettez juste le numéro, vous vous assurez de supprimer les espaces et ça va vous donner un code que vous allez taper et ça sort la date d'achat, la couverture, tout. Du moment où ça ne sort pas, ça veut dire que votre iPhone, excusez-moi, mais c'est un Shintak. Et en second lieu, vous pouvez maintenant, désormais maintenant, vous pouvez partager l'écran de votre iPhone. Vous pouvez faire un appel et faire autre chose en même temps. N'importe quel téléphone, bien sûr. N'importe quel téléphone. iPhone, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Et après, il y a cette prothèse-là qui aujourd'hui aide beaucoup de personnes, les musiciens, les artistes, tout ce que vous voulez, à faire beaucoup plus aisément leur tâche aujourd'hui, de nos jours. Et ça a commencé depuis 2017, mais on ne l'a pas encore. Donc, pour l'avoir, il faut beaucoup plus aller en Angleterre et aux États-Unis. C'était tout pour ActuNet d'aujourd'hui. ActuNet Café Soleil, ce n'est jamais fini. Merci beaucoup à toi, Alex. On se retrouve demain pour d'autres astuces également. Pour le moment, on va marquer une pause publicitaire ensuite musicale. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques Bœuf, Happy Bœuf et Actu Sport. La pause s'impose dans Café Soleil.
Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, moi je veux aller lover. Je calcule plus les gens, je veux seulement mon argent. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébés sur la table, yeah. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébés sur la table, yeah. Il y a pas de secret, c'est au mental. Je veux des naïras, je veux des CDs, je veux des billes. Le wari de mon samoussa, yeah. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux aller lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Il faut que parler ces incapables, je fais des roucas, je suis pas un ouchiche à gamin, yeah. Demande à Abdoulaye, ma paire de Nike original, hey. Demande à Gafanian, c'est plus laisser l'argent qu'on va inhaler. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller, yeah. Avant, je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux aller lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Mélo, 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 mélo. Lolo, 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 love, moi je veux aller lover. Je calcule plus les gens, je veux seulement mon argent. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébés sur la table, yeah. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Verser les yébés sur la table, yeah. Il y a pas de secret, c'est au mental. Je veux des naïras, je veux des CDs, je veux des billes. Le wari de mon samoussa, yeah. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux aller lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Il faut que parler ces incapables, je fais des roucas, je suis pas un ouchiche à gamin, yeah. Demande à Abdoulaye, ma paire de Nike original, hey. Demande à Gafanian, c'est plus laisser l'argent qu'on va inhaler. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller. Mon cœur est blessé, mais si j'ai l'argent ça va aller, yeah. Avant, je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de love, je veux aller lover. Cherchons l'argent, 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 cherchons l'argent. Mélo, 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 mélo. Lolo, 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 lolo.
un enfant, je n'étais pas trop conscient. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Nenye ya mufo, le do beda benenyoa. Oya olafo, ano seveve beneglenam. Nenye ya mufo, le jagbagba benechenam. Oya olatite, ano seveve benegledum novi. Yo, me muodo musono ndo zwaji bene binam nema ofiombe ne odekaba ela pikapa ola du kaba yenti mufona kaba ona nukeje ne mano emonye twaji mubenya ye mubenya omuse gomena mo osomo wa futona we no keje eto peda benenwa oya ola oya olatite ano kwado klibere knedo mnovi oado grade ela nyona oma oado grade ela tena oado grade ela lena oma oado grade ela tena dans l'émission Café Soleil pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Vous êtes dans celle-là qui égaye donc votre journée sur la 7, le bruit Canal Plus numéro 274 sur l'international et la 3 bien sûr sur le plan national. Nous sommes en live Facebook également où vous avez la possibilité de partager le lien de ce direct avec vos proches. Donc dans le dernier dans la dernière partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons nous rappeler donc de ces personnes, de ces célébrités qui ont une fois marqué la date du 10 juin et des événements également qui ont marqué cette date. C'est l'affaire donc de Claire Gagnon, juste après ceci. Happy Buff, c'est donc le jingle qui annonce la rubrique dirigée donc par Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Cédric. Bonjour. D'accord. Et Cédric également à qui nous disons bonjour, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas mec? Ça va, super. Pour reprendre l'amitié entre hommes et femmes? Mitigé. Mitigé. D'accord, super. Sans commentaire. Sinon, si tu veux rentrer dans ce débat maintenant... Claire va également essayer de rebondir. Il y a un ami qui a l'habitude de dire l'amitié entre hommes et femmes existe, mais ce qui n'existe pas, c'est l'amitié entre un homme et ma femme. Ah ouais, ça c'est clair. En tout cas, il a raison. Moi-même, il faut que je mette ça en pratique. Alors, la vie est une aventure audacieuse ou rien du tout. Oh. La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout. C'est avec cette citation de Helen Keller que nous souhaitons bienvenue dans Happy Buff du genre. Alors aujourd'hui dans Happy Buff, on va voyager, on va parler musique, on parle cinéma, on va parler physique, on va parler boss également. Mais tout d'abord, nous partons pour le cinéma pour parler de ceux qui sont vivants avant de parler de ceux qui sont déjà partis. Alors si je parle de Nikita, est-ce que vous avez regardé la série Nikita? Oui. Donc, Michael Bishop, ça vous dit? Est-ce que c'est un personnage qui vous a particulièrement marqué? Peut-être si je vois l'image, je saurais. Tu sais que nous, quand on regarde souvent les films comme ça, c'est l'image. Alors, c'est l'image qu'on regarde souvent. Première image. C'est l'image qu'on regarde, et puis on se dit, ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Sinon, les noms, bref, Nikita, quand même, elle. Ah, c'est quand même. Oui, lui.
Je connais. Michael Bischoff. Oui, je le connais. D'accord. Il est mort? Non, il n'est pas mort. Alors, il s'agit en la réalité de Shane West, qui est un acteur de son vrai nom, acteur américain connu pour son talent et sa polyvalence. Donc, il est né le 10 juin. Il est dans la série Nikita. Oui. Donc, il est né le 10 juin 1978 aux États-Unis. Donc, il a commencé sa carrière d'acteur dès l'adolescence. Voilà, je crois déjà à partir de 15 ans. Donc, apparaissant dans des séries télévisées populaires telles que Once and Again et Buffy contre les vampires. Ouais. Voilà, déjà dès l'adolescence, il est apparu dans ces films. Il est également surtout connu pour son rôle de London Carter dans le film A Walk to Remember, aux côtés de Mandy Moore, qui lui a valu quand même une reconnaissance mondiale. Voilà. Donc, il a exploré une variété de genres cinématographiques, passant du drame romantique comme A Walk to Remember, aux films d'horreur de Crazies et aux séries télévisées de science-fiction comme Nikita, que je pense que la plupart de nous quand même on a regardé, parce que c'est dans Nikita que moi quand même je l'ai connu. Alors en plus de son travail d'acteur, c'est également un musicien. Il a joué dans plusieurs groupes de musique et est le chanteur principal du groupe punk rock Johnny Was. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur Shane West, qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui célèbre qui souffle une bougie de plus. Donc joyeux anniversaire à lui alors. Oui, anniversaire. Alors on passe du cinéma à la physique. Je vais vous tester, oui. Non, je suis nul en physique. Non. On parle d'intensité. On parle de la tension, d'intensité, du voltmètre et tout ce qui va avec. Moi, je me suis dit que je vais embrasser le journalisme pour éviter. Pour fuir tout ça. Pour fuir tout ça. Voilà que ça me rejoint. Alors, quelle est l'unité de mesure de l'intensité en physique? Simplement ça. Rappelez-vous bien aux petits frères qui vous regardent. Pourquoi j'ai mal à la tête comme ça? Ouais. C'est pas... C'est juste pour attendre quelle est dans physique là. Moi je suis. C'est que quand j'entends quelle est. Lorsque vous calculez l'intensité, vous exprimez la réponse dans une unité, non? C'est quoi l'unité de mesure de l'intensité en physique? L'ampère. Exactement, c'est l'ampère. Je sais. Tu viens de dire kilogramme. Non, il plaisantait. D'accord. Oui, justement, de l'ampère, on parle d'intensité, on parle d'ampère pour parler de André-Marie Ampère, voilà, qui est un physicien, mathématicien français, qui est né le 20 janvier 1775 et mort le 10 juin 1836. Donc, il est connu principalement pour ses contributions fondamentales au domaine de l'électromagnétisme. Donc, après avoir formulé la loi qui porte son nom, la loi d'Ampère, qui décrit la relation entre le courant électrique et le champ magnétique qu'il génère. Voilà, il a formulé cette loi. Donc, cette loi est fondamentale dans l'étude de l'électromagnétisme que je viens de citer. Ceux qui sont fanatiques de la physique, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Laissons les autres comme Abdel quelque part. Alors, en plus, en son honneur, l'unité de mesure de courant électrique est nommée ampère, justement parce qu'il a fait des travaux en ce sens. Donc, pour le rendre honneur, on a nommé l'unité de mesure. Alors, il a également développé des théories sur l'électrodynamique, la branche de la physique qui étudie les interactions entre courants électriques. Donc, outre ses travaux en physique, Ampère a apporté quand même des contributions significatives aux mathématiques, notamment dans le domaine des fonctions et des équations différentielles. Je ne sais pas si, quand je parle d'équations différentielles, ça vous parle? Non, pas du tout. Seigneur des yeux. On parle souvent, enfin, pour abréger, on parlait des équadifs. Équadif, pour ceux qui nous regardent et qui savent de quoi je parle. Ampère, je dis qu'il était mort, non? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. S'il te plaît. Tu vas me... Non, tu ne te retrouves pas dans la physique. Je me fais perdre j'ai déjà perdu mes cheveux, je me fais perdre aussi. D'accord. Il faut de réfléchir. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir sur André-Marie Ampère. Celui qui nous a rendu, à cause de qui on doit prendre la loi de quoi. Même après son décès, on doit apprendre la loi. Oui, bien sûr, parce que ça a contribué à comprendre le fonctionnement des circuits et tout ce qui va avec. Tu vois un peu le genre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on quitte la physique pour aller en musique proprement dit. Et on va parler de l'un des pionniers de la musique soul. Celui qui est surnommé Soul, autant pour moi. Celui qui est surnommé des Genius. Yep. Donc, il s'agit de Ray Charles.
voilà, qui est un chanteur, arrangeur, compositeur et pianiste de jazz américain. Donc, il est né le 23 septembre 1930 et mort le 10 juin 2004 en Californie. Voilà. Donc, il est connu pour ses talents exceptionnels en tant que pianiste, en tant que chanteur, en tant que compositeur, avec un répertoire couvrant différents genres musicaux, comme le soul, c'est ça, non? La soul. La soul, autant pour moi, le jazz, le blues, le gospel et le country. Voilà. Alors, ce qui est marquant, assez marquant par rapport à Ray Charles, c'est qu'il a perdu la vue à l'âge de 7 ans en raison d'un glaucome, mais cela ne l'a pas empêché quand même. À quel âge? 7 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière musicale et d'être une icône en fait. Donc, croyez en vous, de ce que moi j'ai compris, croyez en vous, croyez fermement en vos rêves, travaillez et vous pourrez atteindre vos objectifs. Oui, tu voulais dire quelque chose? Bye bye. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste impressionnant. Oui. Pour avoir tout ce qu'il a eu à faire et tout. Oui. C'est quelque chose en fait. Justement, il faut toujours travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, il a été l'un des premiers artistes à fusionner le gospel et le R&B, donc créant ainsi le genre musical soul. Donc, le soul, vient de plus ou moins de la fusion du gospel et du R&B. Donc, ces chansons comme What I Say et I Got a Woman sont des exemples de cette fusion-là, justement. Il a aussi remporté de nombreux Grammy Awards et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame de Hollywood en 1986. En 1986. Alors, son influence sur la musique est immense et il est souvent cité comme une inspiration pour de nombreux artistes, pour de nombreux musiciens, à l'instar de Elvis Presley, Aretha Franklin et Stevie Wonder. Donc voilà, il a produit également plusieurs scènes emblématiques, notamment Georgia on My Mind et plusieurs autres choses. Donc il est décédé aujourd'hui, mais quand même son influence continue par rester parce qu'il a été l'un des pionniers de la musique soul et nous savons que quand même c'est un genre musical très bien que nous tous nous écoutons presque aujourd'hui. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on peut retenir sur Ray Charles également. Alors, on quitte à présent la musique pour aller dans la boxe. Ok. Voilà. On va parler du tout premier africain, afro-américain, à remporter le titre de champion du monde poids lourd. Voilà. C'était en 1908. Il s'agit de Jack Johnson. Donc, Jack Johnson était le premier afro-américain à remporter le titre de champion du monde poids lourd en 1908, ouvrant ainsi la voie à d'autres boxeurs noirs. Alors, justement, sa victoire a déclenché des réactions violentes et des controverses raciales aux États-Unis en raison de l'époque qui était marquée par une certaine ségrégation raciale. Voilà. Donc, ça a quand même suscité beaucoup de controverses. Alors, Johnson a commencé sa carrière de boxeur en 1897. Il a combattu pendant plus de 15 ans, accumulant un record de 74 victoires et 13 défaites. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir sur lui. Donc, il était aussi connu pour son style de boxe défensif et subtil, utilisant des mouvements de tête rapides et une agilité remarquable pour déjouer ses adversaires. Voilà. Donc, il reste une figure quand même légendaire dans le monde de la boxe et est souvent mentionné comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Donc, c'est lui qui a ouvert la voie aux autres boxeurs noirs pour qu'eux aussi puissent remporter des titres et tout. Donc, Johnson. Jack Johnson. Notez ce nom. Voilà. Ce sera tout? Oui. Donc, ce sera tout pour Happy Buff du jour. Mais aujourd'hui, nous célébrons les Landry. C'est les Landry qui sont à l'honneur. Donc, joyeux anniversaire aux Landry. À tous ceux qui sont nés aujourd'hui, qui ne portent pas forcément le prénom Landry. Alors, il y a également un de nos très chers téléspectateurs qui a souhaité passer par notre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses proches. Donc, avec la complicité de la régie, on passe la photo. Voilà, ce sont des jumeaux. Donc, joyeux anniversaire à eux. Bien de choses. Des twins. Voilà. D'accord. Joyeux anniversaire aux twins. Aux twins. Les twins. Oui.
C'est Les leur Twins. nom sur leur prénom, leur petit prénom. C'est le nom que le téléspectateur a envoyé, des Twins. Donc, on ne peut que se baser sur ça. Nous sommes intéressés à eux, beaucoup de choses, la santé, voilà. D'accord. Donc, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon. On profite également de cette émission pour faire un clin d'œil spécial à une personne très spéciale. Je veux parler bien sûr de Fabrice. Depuis ta position, si tu me suis, bonjour à toi et salut. Merci beaucoup. Alors, ce sera tout, Claire? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons marquer également, je ne dirais pas une pause, mais nous allons donc faire un saut du Happy Buff à l'actualité sportive. Parce qu'il faut le dire, ce week-end a été marqué par plusieurs actualités sportives. Mais ensemble, découvrons-le et faisons un résumé avec Cédric Deglo dans sa rubrique juste après ceci. Actualité sportive, donc Café Soleil, la toute dernière rubrique donc de la journée, c'est l'affaire donc de Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Ça va, tranquille. Aïe aïe aïe, ça a été chaud ce week-end. Oui, bien sûr. Avec sûr, donc cette défaite donc de l'équipe nationale des éperviers, l'équipe nationale du Togo, oui, les éperviers. Hier face donc au léopard de la RDC. Le Togo perd. Oui, un but à 0. D'ailleurs, c'est par ça que j'allais commencer, effectivement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Et malheureusement pour nous, donc une défaite qui n'avait pas lieu d'être. On devait vraiment remporter ce match. La Coupe du Monde à Mimi, on est. Ça devient compliqué. Je ne veux pas être alarmiste ni défaitiste, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les éperviers du Togo. Donc, une défaite qui intervient malgré nous, malgré la bonne volonté. Il y a eu il y a de belles phases de jeu. Franchement, il y a quoi qu'on puisse dire. Nos gars, ils ont joué. Voilà. Mais malheureusement... Mais c'est les buts. Transformer les occasions. Mais sinon, franchement, depuis un moment, les 2 derniers matchs, même des éperviers, j'essaie d'utiliser leur jeu sur le terrain. Ouais. Tu sens qu'il y a de l'amélioration. Ce sont les finitions qui pêchent. Sinon, ils jouent bien. Voilà. Un petit Togolais français là. Du moment que on ne marque pas, pour moi, c'est que ça ne va pas. Justement, dominer, c'est pas gagner. Il faut marquer des buts, il faut transformer les occasions. Et c'est ce qui a manqué à nos éperviers. Voilà, qui ressortent donc de cette confrontation des faits. Et donc, comme je le disais tantôt, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et d'autant plus que de l'autre côté, le Sénégal a battu la Mauritanie. En Mauritanie, 1 but à 0. Ça ne me choque pas. Mais c'est pour nous là, mais ça fait mal. Voilà, donc il faut dire aussi le Congo qui a marqué très tôt, dès la 6e minute, par Elia Meshak, leur attaquant. Et malheureusement pour nous, on n'a pas pu revenir au score. Voilà. Donc on regarde quand même la situation. Dans le groupe B, le groupe du Togo, donc victoire de la RDC, victoire du Sénégal, et le Sénégal qui reprend la tête du groupe. Qui reprend la tête du groupe au Soudan. Le Soudan qui va jouer demain contre le Soudan du Sud. Voilà. Confrontation entre Soudan. Soudan. Le Togo garde sa place. Ah oui, de 4e. N'a pas bougé. Mais tout va se jouer demain entre le Soudan, entre les 2 Soudans. Oui, exactement. Un match à surveiller de près. C'est où ça va se jouer? Au Soudan. Au Soudan du Nord. J'espère que le match ne va pas créer des tensions. Non, mais le football, on se rappelle encore de ce pays, le Soudan, avec ces moments de crise là, donc que ce pays traverse. On espère vivement que le sport puisse unir. Exactement. Alors, dans le groupe A, on va parler du groupe A. Les 2 derniers du groupe A s'affrontaient, donc Djibouti et Éthiopie. Donc ça n'a gagné, non? Non, match nul entre les 2. Ça n'a rien donné. Donc un match nul qui arrange plutôt ceux qui sont au milieu du classement dans ce groupe. Et l'Égypte est toujours première du groupe. Il faut le signaler. On va s'intéresser au groupe C, le groupe du Bénin, où les choses ont bougé. Voilà. D'abord, on a eu le nul entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Oh, mon équipe. Voilà. On est fort, hein. Et on a le Lesotho qui a battu le Zimbabwe. Et le Lesotho, comme on vient de le voir sur le tableau, le Lesotho. La petite. Oui, le Zimbabwe. Oui. 2-0 en plus. Donc le Lesotho prend la première place de ce groupe. Le Bénin recule d'une place.
Et pareil pour l'Afrique du Sud et le Nigeria. Voilà, qui n'ont pas pu se départager. Nigeria, on va y arriver. N'est-ce pas? Bien sûr. On va passer au groupe D, le groupe des Lions indomptables du Cameroun. 4-1. Ah oui, qu'ils ont également les Lions également qui. C'était le samedi. Oui, exactement. Franchement, c'était chaud. 4. Et ils ont fait du spectacle, surtout le portier Onana, qui a franchement fait un bon match. Voilà, donc comme on vient de le voir, justement, donc la veille, l'Angola battait le Swaziland, qu'on appelle actuellement Eswatini, sur la marque d'1-0, et les Camerounais ont fait le show, les Lions indomptables, 4-1. Donc ça fait du bien de voir que les petites querelles intestinales entre la FECAFOOT et le MINSEP n'entachent pas les performances des joueurs. Et voilà, je pense que le public camerounais a été ravi de constater que leur lion était toujours féroce. Voilà. Le lion n'a pas encore perdu dedans. Pour le moment. Pour le moment. Voilà, donc ça c'est la situation dans le groupe D. On va passer au groupe E, du côté du Maroc. Voilà, Maroc, Zambie, Niger, Congo-Brazza. Donc le vendredi, le Maroc battait la Zambie sur le score de 2-1. Donc le Maroc qui est bien positionné pour cette Coupe du Monde. Bon, dans ce groupe, il ne devrait pas y avoir de surprise. Ça devrait être, a priori, les Marocains qui devraient se qualifier. Mais on ne sait jamais. Le football réserve des surprises. Comme toujours. Tu le dis. Dans le groupe F, le groupe de la Côte d'Ivoire et du Gabon, un seul match ce week-end. C'est la Gambie qui rencontrait les Seychelles. Et sans surprise, 5 Oui, 5-1. Comment? Ouais. C'était des PlayStation? Bon. Bon, les Seychelles, les îles Seychelles ne sont pas une grande nation de foot. Ils ont pris 9-0 contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils en prennent 5 contre la Gambie. Ok, d'accord. Et je suis allé en Coupe du Monde. Oui, bien sûr, ils veulent tenter leur chance. Enfin, justement, c'est des occasions. Voilà. 5-1 pour la Gambie, qui nous, c'est réalise la bonne opération. Dans l'équipe. C'est le tirage au sort, hein. C'est le tirage au sort qui place. C'est chez à côté, au moins on est sûr qu'on passe, non? Ça, c'est toi qui le dis. D'accord. Et voilà. Ce n'est pas tout, c'est vrai. Ce n'est pas tout. Le groupe G n'a pas joué ce week-end et jouera aujourd'hui et demain. On va s'intéresser au groupe H, voilà, le groupe de la Tunisie, où on a eu la victoire du Libéria à l'extérieur. Oh. Ouais. Et le match nul de la Tunisie, qui a été opposé à la Namibie, et un match nul qui n'empêche pas la Tunisie de rester en tête du groupe. Voilà. Donc, les Tunisiens sont sereins, pour le moment. Dans le groupe I, on va s'intéresser à Madagascar et aux Comores. Voilà, donc le groupe du Ghana, effectivement. Et de ce côté-là, le choc des îles a tourné en faveur des Malgaches qui ont gagné à domicile 2-1. Donc, et Madagascar qui prend également la tête de ce groupe. On va s'intéresser maintenant au choc de la journée. Aujourd'hui, les matchs continuent. Toujours, quatrième journée. On est dans la 4e journée des phases éliminatoires pour la Coupe du Monde Zone Afrique. Et on a un très beau Bénin-Nigeria aujourd'hui. Mon équipe. Voilà. Mon équipe. À 16h. Mais le Bénin fait des surprises, c'est ancien. Et l'Algérie, de son côté, se déplacera en Ouganda. Voilà. Donc, Bénin-Nigeria, voilà, à 16h à ne pas rater. Le Ghana, quant à lui, recevra la République centrafricaine sur ses installations. Donc à Accra, Ghana, République centrafricaine. Azal, tu penses que vous allez gagner? Ouais, je pense quand même que c'est pas grand-chose pour nous. Hein. Ok. C'est R. C'est R, voilà. Et le Sili national de Guinée recevra le Mozambique. Et pour finir, les étalons du Burkina Faso recevront la Sierra Leone. Voilà. Les 5 matchs intéressants de la journée. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plus d'une dizaine de matchs aujourd'hui, mais c'est les 5 qui ont retenu Sierra Leone va gagner. Notre attention. Tu es sûr? Non, mais ça, ils vont gagner. Le foot réserve toujours des surprises. Okay. Donc, moi, j'ai remarqué, tu aimes bien les surprises. Oui, les surprises, c'est une bonne chose, au fait. Donc, surprenez-moi de temps en temps. On va parler tennis. Je sais que Claire est fan de tennis. Oui, elle en jouait à un moment, à une période donnée de sa vie. Toi, tu connais les bonnes choses, exactement. Et on va parler de Roland Garros, effectivement. Comment ne pas en parler? Donc, Carlos Alcaraz, qui gagne son premier trophée. Roland Garros à 21 ans. Voilà, grosse performance. Le match a duré 4h20 minutes. Ça s'est joué en 5-7. Et il était dominé dès le départ. Mais il a su renverser. Il a renversé la vapeur. Voilà, on appelle ça une remontada. Ouais, donc, Alcaraz
Son idole, c'est Nadal. Donc, je pense que ça joue également sur le mental. Ouais. Et Moi, Alcaraz fait un très beau champion. je peux aussi m'essayer au tennis, non? Oui, il n'est pas trop tard. Et Voilà, tu donc m'appelais l'héritier. comme ça. L'héritier. Comme on a vu sur En l'affiche, tout on cas, peut. félicitations. Voilà. Pardon? Tu vas t'essayer au tennis. Oui, elle veut s'essayer au tennis. Vous pouvez quoi à qui? À personne, à moi-même. Attends, reste ici, c'est mieux. Et ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que vous allez me décourager? Moi, je suis déter. En tout cas. Donc voilà, Carlos Alcaraz, premier Roland Garros et troisième trophée de Grand Chelem à 21 ans. Voilà. Donc, Regardez. félicitations. Regardez. Ça veut dire que Par contre, pour Alexander Zverev, c'est la deuxième finale qu'il perd consécutivement. En 5-7 également, donc il a un problème de self-control. Il a perdu les nerfs pendant le match, malheureusement pour lui. Donc je pense qu'il saura tirer les leçons de cette défaite. Parce que quand tu mènes au début et que tu te fais battre en 4 heures de temps et en 5-7, c'est que forcément le mental de l'adversaire a triomphé du tien. le bonheur des uns fait le malheur des autres. Forcément. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être je vais m'essayer au tennis prochainement. Vous allez me retrouver. Cédric va parler de moi ici dans Café Soleil. Qui c'est? Ce sera tout, Cédric. On va finir avec la boxe. On va parler de Tyson Fury, ton pote. Avant de parler de Tyson Fury, oui. Est-ce que c'est vrai, finalement, Kylian Mbappé on sait que depuis un moment, le footballeur est du côté de Madrid. Oui. Est-ce qu'il a déjà été présenté officiellement? Pas encore. Ça va se faire après l'Euro. Ah, d'accord. Oui, après l'Euro. Donc, le Real le laisse se concentrer sur le championnat d'Europe qui débute d'ailleurs vendredi. On est gâtés, hein, on aura beaucoup de championnat d'Europe. Oui, l'Euro 2024 débute ce vendredi. Il y a la Copa qui va également débuter. Il y a les Jeux Olympiques juste après. Donc, il y aura du sport pendant tout l'été. On est bien, on sera bien. Oui, je sais. Je sais ce que tu veux dire quand tu dis on sera bien. Voilà, donc on a plusieurs chances. Oui. Tyson Fury. Tyson Fury, voilà. On se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois. Il devait prendre sa revanche. Tyson Fury contre Alexander Usyk. Donc, petite vidéo pour se rappeler de ce qui s'est passé la dernière fois, qui se sont rencontrés. C'était il y a à peine un mois. Voilà, donc on s'est rappelé de cette victoire éclatante d'Alexander Usyk, l'Ukrainien, face à Tyson Fury, qui était jusqu'alors invincible, invaincu, malheureusement, qui a enregistré sa première défaite. Et dans le contrat qu'il a signé justement juste avant ce combat, il y a une clause de revanche. Donc il a activé cette clause de revanche, oui. D'accord. Il a activé cette clause de revanche. Bon, généralement, dans les championnats poids lourds en boxe, il y a cette petite clause qui dit que si tu perds le match, tu peux activer la clause de revanche et avoir ta revanche. Donc, il y aura encore... Et s'il perdait encore? Il y aura Usyk Fury, une deuxième. Voilà, acte 2. Ce sera le 21 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, Tyson Fury veut prendre sa revanche face à Alexander Usyk et lui reprendre la ceinture. Et bon. Mais après, ça va rien changer. Hein, et s'il perdait? Oui, il a fait 2 fois. C'est pas mieux, tu perds une fois seulement. Si elle active la clause de revanche, c'est justement parce qu'il se dit qu'il va gagner. Tout laisse. Hein. Au lieu de perdre une fois en face de la personne, tu vas perdre 2 fois, en tout cas. Donc, ce sera le 21 décembre. On a hâte de voir ça. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va réussir justement à gagner? Il peut perdre encore. Il peut aussi gagner. Mais rien n'est sûr. En tout cas, quand il sera là, qu'il amène tous ses armes, sinon... Donc toi, à sa place, tu n'aurais pas activé la clause de revanche? En tout cas, donc peut-être il a certainement des choses qu'il s'est préparé. Alors, des nouvelles de Francis Ngannou depuis sa défaite contre Anthony Joshua? Oui, il a été annoncé qu'il va revenir dans la cage, dans l'octogone du MMA. Donc il y a un combat pour lui qui est prévu. L'adversaire n'est pas encore connu. Mais son cachet a grimpé également. On sait que avant, pour le MMA, pour un combat de MMA, il touchait 500 000 €. Mais maintenant, on parle de 4 millions d'euros. Il a quand même affronté Joshua et Fury. Et sa cote a grimpé auprès des bookmakers. Certes, il a perdu 2 fois contre 2 excellents boxeurs.
mais vu que c'est pas un boxeur à la base, voilà. Donc, Francis Combien Ngannou. de millions? 4 millions d'euros. Je vais laisser le tennis. La boxe. C'est plus dangereux du côté du Oui, mais MMA. Mieux vaut que tu restes dans le c'est mieux tennis. payé, non? C'est mieux payé. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup, Cédric. Et on n'oublie pas Bénin, Nigeria à 16h. Oui, Bénin, Nigeria à 16h. Voilà. Et quelle équipe est déjà favori? Pour moi, le Nigeria. La Nigeria a un autre côté. Le Nigeria qui est quatrième. J'ai envie de redécouvrir le nouveau jeu. Oui. Je dirais pas des écureuils. Des guépards. Maintenant, c'est les guépards. Des guépards du Bénin. J'ai envie de découvrir le nouveau jeu. Oui, et on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Claire Gagnon. Un plaisir. Nous sommes déjà arrivés à la fin donc, de cette émission, chers téléspectateurs. La rubrique Actu Sport Club. Donc, cette émission, un mot à l'endroit de nos chers fans, téléspectateurs. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci d'être toujours là. On se donne rendez-vous encore demain pour encore un nouveau tour. Merci beaucoup. Plein de bisous. Elle t'envoie également ses bisous depuis l'espace Félicité. Oui. Je reçois les bisous. Féli. Salut. Merci beaucoup à vous. Merci également à Caleb Amaglo qui nous accompagne musicalement derrière les caméras. Dani, de l'autre côté de la régie. Ils sont tous sous la supervision donc, de Bernard Amouzou. Je veux donc citer Nina Bedra, Léopold et Vincent Jack. Merci à toutes et à tous. C'était nous, l'émission Café Soleil. On se donne rendez-vous demain. Même heure et même station. Ne changez rien. Nos programmes se poursuivent sur la 7 à 15h30. On se retrouve. Ou bien à 15h30, Ouetrohou vous donne rendez-vous donc avec Tata Angèle. Bonjour et bon appétit. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.